Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la principale source d'énergie qui est reçue sur Terre. Et cette source d'énergie, c'est évidemment le Soleil. Alors cette vidéo a pour objectif d'expliquer comment on va calculer le rayonnement solaire qui est perçu par la Terre. Petit rappel, le Soleil, c'est une boule de gaz en fusion qui va émettre des rayons dans toutes les directions. Je peux le schématiser comme ça. Je vais maintenant y mettre des planètes, deux planètes qui ont la même taille mais qui ne sont pas situées à la même distance par rapport au Soleil. Évidemment, la planète qui est plus proche ici va recevoir davantage de rayonnement que la planète qui est plus loin. C'est ce qu'on voit ici. Ici, vous avez la première planète ici proche qui va intercepter tous les rayons du Soleil, alors que la deuxième n'en intercepte qu'une partie. Donc, plus la planète est près, plus l'énergie solaire par unité de surface au niveau de cette planète va être forte. Maintenant, prenons la situation, nous avons deux planètes, dont une avec un rayon plus important que l'autre, mais sont situées toutes les deux à la même distance par rapport au Soleil. Je vais représenter ici une sphère. Cette sphère a pour centre le Soleil et a pour rayon la distance entre la Terre et le Soleil. Vous avez ici, en bleu, représenté la planète Terre. Donc le Soleil, lui, il émet ses rayons dans toutes les directions de l'espace, ce que j'ai essayé de schématiser ici. Du coup, à une distance du Soleil d, eh bien la puissance totale émise par le Soleil va se répartir sur l'ensemble de cette sphère-là. L'ensemble de la surface, ici, de la sphère. Or, la surface de la sphère noire, ici, la sphère noire continue de rayon d, les mathématiques nous disent, la surface, c'est 4pi d au carré. D étant le rayon de cette grande sphère. Intéressons-nous maintenant à la lumière, enfin à la puissance solaire que va recevoir une planète. Donc j'ai une planète ici, j'ai le Soleil qui est là. Si je veux essayer de calculer tous les rayons lumineux qui sont reçus par cette planète, il suffit que je pose un disque ici, qui fait le même rayon que la planète qui est derrière, et qui va donc capter tous les rayons. Donc autrement dit, ce disque-là, il va capter, il est de surface pi r au carré, donc ma puissance solaire qui est reçue par cette planète, c'est pi r au carré. Donc après, comme la planète elle est en rotation, l'énergie solaire va se répartir sur toute la planète. Donc ça veut dire que finalement, la proportion de la puissance solaire qui est reçue par ma petite planète, c'est la proportion de ça par rapport à toute la proportion qui est mise sur la sphère. Donc c'est pi r au carré, la surface de ça, divisé par 4pi d au carré, c'est-à-dire la surface de ma grande sphère. Je remplace par des valeurs. Donc, d'abord, je l'écris, puissance solaire reçue sur Terre, c'est la puissance totale émise par le Soleil multipliée par pi r au carré divisé par 4pi d au carré. R, c'est 6371 km, ça c'est le rayon de la Terre. La distance Terre-Soleil, 150 fois 10 puissance 6 km. Et la puissance totale émise par le Soleil, c'est 3,86 fois 10 puissance 26 watts. Autrement dit, je fais mes calculs et j'obtiens que la puissance reçue sur Terre est de 1,74 fois 10 puissance 17 watts. Maintenant, je prends une autre planète, plus grande que la Terre, que j'ai représentée ici en vert, et que j'ai appelée Centuria. Bon, son rayon de Centuria, il est supérieur au rayon de la Terre, mais il est situé à la même distance. Donc si je calcule la proportion de la puissance solaire qui est reçue sur Terre, c'est bien pi r au carré divisé par 4pi d au carré, sachant que R ici, c'est le rayon de la Terre. Maintenant, si je fais la même chose pour ma planète Centuria, ma proportion de la puissance solaire reçue sur Centuria, c'est pi multiplié par le rayon de Centuria au carré, divisé par 4pi d2, on a toujours la même sphère puisqu'on est à la même distance. Autrement dit, si le rayon de Centuria est supérieur au rayon de la Terre, alors la proportion de la puissance solaire reçue sur cette planète va être supérieure à la proportion de la puissance solaire reçue sur la Terre. Je peux donc en déduire que plus une planète est grande et plus elle intercepte les rayons du Soleil. Donc plus l'énergie solaire par unité de surface au niveau de cette planète ici va être forte.